Être essentiel. Des histoires extra de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Nous sommes aujourd'hui avec Marion Bessonne. Marion, vous avez 32 ans, vous êtes pharmacien à la Polyclinique des Fleurs d'Olioul, près de Toulon dans le Var. Mais vous avez surtout une passion, le VTT, à tel point que vous avez été championne de France VTT Master cet été. Vous allez nous raconter vos deux passions dans un instant. Bonjour Marion. Bonjour Julie. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez décidé de devenir pharmacien ? Alors, je suis devenue pharmacienne car depuis toute jeune, j'ai toujours aimé la science, la physique, les maths, la chimie. Et avec un père médecin, une mère infirmière, un frère dentiste, la voie médicale m'a paru rapidement évidente. Et pourquoi vous avez préféré travailler au sein d'un établissement hospitalier ? La voie de la pharmacie a différentes branches, on va dire. Il y a l'officine, l'industrie, la biologie et l'hôpital, donc chacune est différente. Du coup, moi, la filière hospitalière m'a intéressée parce que c'est très polyvalent et d'autant plus quand on travaille dans des cliniques privées comme moi où le pharmacien gère toute la pharmacie. Est-ce que c'est important pour vous que ce soit une clinique privée pour laquelle vous travaillez ? Oui, dans le public et le privé, c'est pas pareil. Il n'y a pas les mêmes moyens, pas les mêmes spécificités. Et en fait, d'être sur un poste polyvalent comme ça, où on gère le management, la qualité, tout ce qui est pharmacie clinique, même la gestion des budgets, tout ça, ça rend le poste très intéressant. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Parce que le grand public ne sait pas ce que fait un pharmacien dans une polyclinique. Oui, alors le métier de pharmacien, déjà il y a tout ce qu'on appelle pharmacie clinique. Donc c'est ce qu'on appelle la conciliation, l'éducation thérapeutique, l'analyse pharmaceutique. Donc c'est être au chevet du patient, analyser avec lui ses traitements, vérifier que ça correspond à ce qu'il prend chez lui, l'aider dans la bonne prise de ses traitements et vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur lorsque le médecin prescrit. Donc ça c'est le volet un peu patient. Après, une pharmacie dans un hôpital, ça gère les stocks, c'est-à-dire qu'on fait les commandes, on gère les achats avec les négociations auprès des laboratoires. Et derrière ça, on nous demande de gérer des budgets avec une efficience, rapport qualité et prix. Donc le pharmacien, il gère plusieurs millions d'euros. Et en parallèle, vous avez une passion, le sport. Je crois que ça a toujours fait partie de votre vie. Déjà petite, vous étiez adepte de sport de montagne, n'est-ce pas ? Oui. Je suis originaire de Gap dans les Hautes-Alpes. Et donc à peine j'y suis marché que j'étais déjà sur des skis de fond. Donc avec des parents sportifs, j'ai toujours pratiqué le ski en compétition, le vélo, la marche, les sports d'eau. Donc j'ai toujours été baignée dans le sport. Et en quoi la compétition sportive influe sur votre quotidien et surtout votre métier ? J'ai vite compris que c'était un atout dans la vie. C'est-à-dire que ça donne l'envie de se dépasser. Ça donne des bonnes valeurs comme la rigueur, la persévérance, de ne pas lâcher les bras quand c'est difficile. Donc par exemple, quand j'ai passé mes premiers concours de pharmacie où c'était très très dur, là ça m'a permis de passer d'ailleurs brillamment ces concours. Parce que vous apprenez la rigueur, le dépassement de soi, c'est ça ? Ouais, la persévérance, ça donne de la motivation, on sait se fixer des objectifs et les atteindre. Et comment vous arrivez à le transmettre aux autres ? Déjà en montrant l'exemple, savoir motiver son équipe et créer de l'émulation. Donc c'est vrai que par exemple dans mon équipe, on est plusieurs à s'être mis au vélo taf, c'est-à-dire venir travailler en vélo. Et puis après, il y a aussi les valeurs d'entraide dans une équipe qu'on retrouve aussi dans le sport. J'espère leur transmettre ces bonnes valeurs. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, du coup maintenant vous avez choisi le vélo et certaines personnes de votre équipe s'est mis au vélo également. Et donc ça soude les équipes de faire un sport en commun. Oui, déjà on a des centres d'intérêt communs. Oui, ça permet d'avoir une équipe qui s'entend bien. Une meilleure communication, une bonne façon de s'intégrer, c'est ça ? Ça donne une bonne ambiance ? Ah oui, là, on est une équipe assez jeune et tout le monde s'entend très bien, ça rigole. Je veux dire, ça, c'est une qualité à avoir dans une équipe. Et comment vous êtes lancé dans le vélo ? Comment vous avez eu cette idée de passer des sports de montagne au vélo ? Après mes 9 ans d'études, j'ai réussi à obtenir un poste à mi-temps dans la clinique où je suis actuellement, d'ailleurs.
Et donc j'avais un mi-temps de libre pour pouvoir faire ce que je voulais. Et je me suis dit pourquoi pas le vélo, et le vélo en compétition plutôt à haut niveau. Donc je me suis rapidement bien entraînée, mise à la compétition, et il y a eu des résultats satisfaisants très rapidement. C'est incroyable. Alors donc vous pouvez nous raconter cet été, qu'est-ce qu'il s'est passé? Cette année, donc oui, je me suis mis au VTT, parce qu'avant je faisais plutôt de la route, parce que j'aimais bien le côté nature et technique du VTT. Et malgré le confinement, j'ai réussi à faire quelques courses, et dont les championnats de France Master qui se déroulaient en Savoie, sur un parcours très très exigeant. Donc il y avait 70 km, 4000 mètres de dénivelé, et j'ai réussi à décrocher le titre de championne de France. C'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pharmaciens qui sont championnes de France, non, de VTT? Non, c'est vrai que je n'en connais pas trop. Mais bon, c'est sûr qu'il faut réussir à concilier la vie professionnelle et l'entraînement. L'entraînement qui peut être très important. C'est vrai que je fais 14 000 km par an, donc il faut du temps. Je crois que vous avez embarqué votre mari avec vous, n'est-ce pas? Oui, je partage ma passion avec mon mari, et heureusement, vu le temps qu'on y passe, c'est un plaisir de le faire ensemble. Et quel projet sportif vous avez cette année, Marion? J'ai un projet sportif différent, c'est-à-dire que j'attends un bébé. Alors je sais que ça sera du sport, et que d'ailleurs ça nécessitera toutes les compétences que j'ai acquises jusqu'à présent, mais c'est un beau projet. Bon, je vous félicite. Alors quelles sont, Marion, les qualités particulières qu'il faut pour faire votre travail? Alors, pour être pharmacien, il faut de la rigueur, car on nous demande de rendre de nombreux documents, que ce soit sur de la qualité, pour la certification. Après, il faut avoir un bon relationnel, car on est en relation avec notre direction, les services de soins, les laboratoires pour les commandes. Savoir gérer du personnel aussi, le management, car on a vite une équipe d'une dizaine de personnes, il faut que ça roule bien. Et après, toutes les compétences aussi qu'on apprend pendant nos études, donc c'est plus les capacités sur la pharmacie. Et alors, vous connaissez bien votre environnement de travail. J'ai l'impression que vous êtes une équipe soudée. Est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez en famille avec eux? Oui, comme on disait plus tôt, vu qu'il y a une très bonne ambiance, qu'on peut parler déjà activités extra-professionnelles, mais professionnelles aussi. La moyenne d'âge est assez jeune, donc on est tous un peu dans la même spirale. Donc c'est très agréable de travailler ensemble, et je pense que tout le monde vient au travail le matin avec la bonne humeur. Ça, c'est génial. Merci mille fois, Marion. Une dernière chose, si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, que lui diriez-vous pour la convaincre? Je lui dirais que c'est un métier varié, en relation avec la santé, où on travaille en équipe. Donc si c'est ce genre de travail qui lui plaît, c'est pour elle. Et en plus, ce travail peut être très varié avec des spécialisations. On peut se spécialiser en chimiothérapie, en stérilisation. Donc l'éventail des possibilités est très vaste. Donc ça peut être très intéressant. Merci beaucoup, Marion. Et puis alors, bonne continuation pour votre grossesse. Merci. Et à très vite pour de nouveaux épisodes du podcast Être essentiel, qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain, à écouter sur toutes les plateformes de podcast audio.